Je suis venue m'excuser. Je suis venue demander pardon pour ce que j'ai fait en fait. Madame Mercia, vous avez un anévrisme cérébral. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Ça peut... Mon crâne... Enfin, cet anévrisme peut exploser à n'importe quel moment. Donc, je démissionne. Tout ce que je veux, c'est passer le reste de temps qu'il me reste à vivre avec toi et ton frère. S'il te plaît, Isis, accepte que je vive avec vous. Ma mère Angelica m'a abandonné pour son plan avec mon père. Tu as tout compris. Je vais me venger d'Angelica et de mon père, Danilo. Cristobal, je vais t'aider. Mais cette vengeance se fera petit à petit. Est-ce que tu m'écoutes? Car si notre plan foire, ça peut nous coûter la vie. Angelica est très dangereuse. Vai, senta o grave, sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Catalina, je suis invitée à un bal et je veux que tu viennes avec moi. Aline, tu sais que tu es mon amie et que je t'aime beaucoup, mais je n'ai ni l'envie ni la motivation pour aller à ce genre de choses. Je suis bien trop occupée pour ça. S'il te plaît, viens avec moi. En plus, il y aura mon ex et je veux pas être proche de lui, tu comprends? Je veux pas être seule avec lui. Là, tu ressembles plus à un cannibale qu'à quelqu'un qui veut faire pitié. Arrête, ne fais plus cette tête. Et en plus, Aline, je ne connais même pas ton ex. Comment je pourrais t'aider alors que je ne le connais pas? Bah, je vais te montrer mon ex si tu ne le connais pas. C'est simple. Et puis, c'est un bal masqué. Et puis, en plus, il y a un thème. Le thème, c'est plus style monarchie, année 1600. Tu vois quoi? Tu devrais acheter des costumes, une perruque, quoi. Tu comprends? Alors, bon retour au Brésil, Cristobal. Solange, n'oublie pas le plan. Je suis ici pour me venger de ma mère Angelica et tu m'as promis que tu allais m'aider. Calme-toi, Cristobal. Bien sûr que oui. C'est pour ça que tu es là. Calme-toi. Nous allons nous venger petit à petit. La vengeance est un plat qui se mange froid. Eh bien, je suis content que tu sois de retour, Solange. J'avais envie de te voir, mon amour. Eh bien, merci pour cet accueil chaleureux. J'ai besoin de ton aide. Que serais-tu prêt à faire pour moi, César? Bah, pour toi, je serais prêt à décrocher la lune, bien évidemment. Eh bien, je vais te demander quelque chose de plus simple que de me donner la lune entière. Serais-tu prêt à surveiller ta propre patronne pour moi? Serais-tu prêt
à surveiller Angelica pour moi? Serais-tu prêt à me dire tout ce que Angelica fait, qui elle voit, ce qu'elle fait, tout? Je te paierai pour ça. Est-ce que tu serais prêt à le faire? D'accord, beauté. Mais rien du tout n'est gratuit. Je veux que tu me payes 30 réals l'heure, par heure, bien sûr. Et qu'après, ton corps, eh ben, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je suis vraiment contente que l'inauguration du restaurant a pu se faire quand même. Regarde Michel, l'architecte a fait un très beau travail. En fait, il a agrandi le local et a fait 2 espaces pour le restaurant. J'en suis très fière. Waouh! Il y a 2 espaces maintenant, l'espace avant et l'espace arrière. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Pourquoi tu fais cette tête, enfant? Dis-moi ce qui se passe. C'est que mon petit ami Carlo m'a demandé un mariage et je ne l'ai pas encore dit ni à mon père ni à ma mère en fait, et je ne sais pas comment le leur dire. Est-ce que tu pourrais m'aider? Oh non, je dois le faire moi-même. Tu as raison, Michel, je pourrais t'aider, mais ce genre de nouvelles, c'est toi qui dois le leur annoncer, tu comprends? C'est vraiment important. Et puis de toute façon, ton père m'a dit que tu voulais travailler ici et que tu as un talent pour la cuisine. Mon restaurant est totalement ouvert à toi. Tu peux travailler dès aujourd'hui si tu veux, Michel. Anilo, tu sais très bien que tu ne dois pas venir me voir ici à l'entreprise. Personne ne doit savoir si nous nous connaissons. Regardez-moi ça. L'élève dépasse le maître. Je t'ai appris tout ça et maintenant tu es une professionnelle, non? Angelica. Que viens-tu faire ici pour l'amour de Dieu, Danilo? Dis-moi. Je viens te dire que dès aujourd'hui, nous devons commencer notre plan. Voler l'argent de l'entreprise petit à petit, jusqu'à ce que l'entreprise tombe en faillite. Puis, nous allons quitter le pays. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je te trouve très distraite ces temps-ci. Je viens te voir et c'est comme ça que tu m'accueilles. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ah, Carlo, c'est Vicente, ton père. Depuis qu'il a acheté cet hôpital, depuis qu'il est devenu riche, qu'il a hérité de l'argent de sa cousine, depuis qu'il a acheté cet hôpital, il est totalement distant de moi. Il était toujours un docteur, mais depuis lors qu'il est devenu riche et qu'il a acheté cet hôpital, il ne me regarde plus. Il rentre ici, il dort, puis il repart. Je ne le comprends plus. Il s'éloigne vraiment de moi. Maman, je ne sais pas et je ne veux pas vraiment me mêler de ça. Mais ne te fais pas de fausses idées. Peut-être que mon père a des obligations et des engagements. Maintenant qu'il est propriétaire d'un hôpital, il doit avoir beaucoup à faire. Peut-être que c'est ça. Non. C'est pas ça, Carlo. Mon fils, je connais mon mari. Je connais Vicente. Et je te dis que Vicente est en train de faire quelque chose de louche. Mais j'espère qu'il ne me trompe pas. Car s'il me trompe, je ne lui pardonnerai jamais. Car de toute ma vie, je ne suis jamais allée dans un travail. Je me suis mariée jeune, je me suis consacrée à cette famille. Il m'a demandé de ne pas aller travailler. Je ne l'ai pas fait. Il ne va pas venir me tromper maintenant. Maman, évident ce sujet. Parlons d'autre chose, parlons de mon mariage avec Michel plutôt. Ah, Vicente, franchement, tu es de plus en plus... franchement, tu m'épates. Franchement, Virginie, je me demande pourquoi je ne m'étais pas mariée avec toi plus tôt. Ma femme, Ophélia, c'est une bonne à rien.
Elle ne me convient pas du tout. Franchement. Vicente, si tu n'aimes plus ta femme, quitte-la. Tu m'as moi, je pourrais t'épauler avec tout. Quitte ta femme. Ce n'est pas aussi simple, mon amour. Mais arrêtons de parler d'Ophélie à ma femme. Amusons-nous plutôt, s'il te plaît. Ah, Thomas, mon amour, tu es enfin rentré de l'université. Alors comment ça va? Je t'ai déjà dit, Mercia, de faire comme si tu ne me connaissais pas. Dans quelle langue je dois te le dire au juste? Fais comme si tu ne me connaissais pas. Si ma sœur Isis a accepté que tu reviennes, eh bien, pas moi. Mais j'ai changé, mon chéri. Je suis ta mère, voyons. Thomas, j'ai décidé de changer. Je ne parle plus à Angelica. Que veux-tu de plus? Mercia, tu n'es plus ma mère depuis que j'ai appris que tu étais dans des choses comme le trafic de drogue. Tu n'es plus ma mère. Et tu sais quoi? Tant que tu ne te rendras pas à la police, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Je ne peux pas me rendre à la police, Thomas. Essaie de me comprendre. Et pourquoi ça? Tu veux continuer à vivre en toute liberté après tout ce que tu as fait? Non, maman. Tu as participé à un trafic de drogue avec ta patronne Angelica. Elle t'a demandé de tuer des gens. Et toi, tu l'as aidé à masquer tous ces crimes. Tu es tout autant une criminelle qu'elle. Écoute, Thomas, j'ai changé. J'ai vraiment changé, en fait. Pour moi, maman, tu auras changé lorsque tu te rendras à la police. Au revoir, je sors. Maman, pourquoi tu n'y as pas dit? Pourquoi tu n'as pas dit à mon frère que tu as cet anévrisme et que tu peux mourir à n'importe quel moment? Il faudra lui dire, maman. Isis, essaie de me comprendre. Je ne veux pas que ton frère ait pitié de moi. Il ne veut pas me pardonner tout ce que j'ai pu faire avec Angelica. Je ne veux pas qu'il me pardonne parce que je suis malade. Une raison de plus, maman. C'est parce qu'il ne t'a pas encore pardonné. Il doit te pardonner. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Il faudra lui dire la vérité, maman. On ne peut plus lui cacher que tu as cet anévrisme. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Il faut qu'il te pardonne avant que tu meures, maman. Victoria? Mais qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Catalina, nous venons à peine nous sommes à peine réconciliés. Nous apprenons à nous connaître. Je ne veux pas de mensonges dans le début de notre relation, sœur. Est-ce que tu m'entends? Ma sœur, je t'en prie. Dis-moi comment tu connais Victoria. Si je te dis la vérité, Catherine, tu devras enfin voir le vrai visage de ta mère Angelica. Tu es prête pour ça? Es-tu sûre que tu es prête pour ça? Bien sûr que oui, Catalina. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? En fait, ta mère est une trafiquante de drogue. Elle est la chef du trafic de drogue de Sao Paulo. Elle a ordonné à Solange d'aller récupérer de la drogue à Rio de Janeiro. Et Victoria a tout entendu. Elle est venue me le dire et moi je suis allée le dire à la police. Ce qui a fait que l'opération d'Angelica a été un échec. Voilà la vérité. Et maintenant, Angelica veut la tuer. C'est pour ça qu'elle est ici. Je la protège d'Angelica, notre mère. Qu'est-ce qui se passe? Catherine, bon sang, pourquoi tu es rentrée dans mon bureau aussi brusquement? Maman, est-ce que je peux savoir où est Victoria, la secrétaire de l'entreprise? Où est-elle? Je la cherche, je ne la trouve pas. Peux-tu me dire où elle est, s'il te plaît? Eh bien, je l'ai renvoyée. Pourquoi cette question? Et pourrais-je savoir, maman, pourquoi est-ce que tu l'as renvoyée? Elle faisait du bon travail, non?
Elle était là depuis quelques années déjà, non? Eh ben, cette fille était très insolente. Victoria devenait très insolente, donc je l'ai renvoyée. Pourquoi cette question, Catherine? Ah, mais pour rien du tout, maman. C'était juste une question comme ça. Merci de m'avoir répondu. Avec toute sincérité, avec toute franchise. Ce costume, ces bijoux, ce masque, ça m'a coûté une fortune. Tu vas me le payer, Aline, tu m'entends? Ah, Catalina, arrête de chialer, tu es magnifique. Et puis, c'était pour une grande occasion. Pour une grande occasion? Mais quelle grande occasion, enfin? C'est juste un bal. Et puis, je te rappelle que je ne travaille plus. Mais tu as ton restaurant, non? Donc, pourquoi tu te plains au juste? Le restaurant vient à peine de s'ouvrir. Combien d'argent je vais me faire avec un restaurant qui vient à peine d'ouvrir? Oh mon Dieu. Et puis de toute façon, tu vas me facturer tout l'argent que j'ai pris pour acheter ces costumes-là, pour aller à ton bal. J'ai vu le bal sur Internet et j'ai acheté le ticket. Lorsque j'ai acheté le ticket, j'ai vu que mon ex serait là. Et je ne pouvais pas ne pas y aller. J'ai déjà acheté le ticket. Mais je veux quelqu'un comme toi, bien que tu ne connais pas mon ex. Quand tu vas le voir, tu vas m'aider à ne plus retomber sous son charme. Tu sais, je ne veux pas être seule avec lui. Catalina, mais bon sang, souris un peu. On a une soirée quand même. Profites-en pour rencontrer quelqu'un. Souris un peu. Je dois découvrir tous les secrets que cache ma mère dans cette entreprise. Papa, tu te souviens de mon petit ami Carlo, mon petit ami depuis que je suis adolescente. Récemment, il m'a demandé un mariage sur un coup de tête et j'ai accepté. Catherine, je suis heureux de voir la belle jeune femme que vous êtes devenue. Oui, monsieur Dave, je savais que vous étiez l'avocat de mon père et c'est pour ça que j'ai insisté pour venir vous parler. D'après ce que j'ai pu remarquer, vous êtes très humble parce que vous aviez laissé votre mère diriger l'entreprise alors que l'entreprise vous revenait de doigt. Ma mère ne me l'avait pas dit en fait. Je ne savais pas. En fait, c'est moi qui devrais diriger l'entreprise en ce moment même. Vai, senta o grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.